Moi, c'est Arthur, 38 ans, maraîcher depuis 2 ans, à la limite entre l'Ariège et la Haute-Garonne, sur une ferme en maraîchage diversifié, sur 2500 m², et ma compagne devrait me rejoindre début d'année 2025, et on devrait augmenter un peu la surface. La particularité de la formation à distance, c'est qu'il faut être quand même assez à l'aise avec les outils informatiques et avoir une capacité d'organisation et de travail en autonomie qui est certaine. Pour les gens qui aiment bien travailler seuls, c'est adapté totalement. Ouais. L'avantage de la formation à distance, c'est la possibilité de travailler aux horaires qui nous arrangent. Ça, c'est vraiment un point important. Comme moi, où on a une famille et où on ne peut pas se rendre en présentiel 7 heures par jour sur Pamiers, c'est idéal. Voilà, ça, c'est le gros avantage. Et le deuxième, c'est moi, j'ai trouvé que c'était complet et que ça proposait dans le programme de formation de réfléchir à tous les aspects d'un projet agricole. C'est ça qui était bien. Ça vous pousse à réfléchir à vraiment tous les aspects, même ceux qu'on aurait négligés parce que c'est pas forcément notre point fort à la base. La formation en elle-même, moi je l'ai trouvée adaptée aux porteurs de projets comme moi qui ont déjà un projet bien défini parce que ça m'a bien aidé d'avoir mon projet d'un côté et de pouvoir le faire sur place et d'avoir le suivi à distance qui me permettait de guider ma réflexion sur la définition du projet. Ce que j'ai trouvé bien dans la façon dont l'apprentissage est organisé, c'est les questionnaires à remplir qui guident, comme je le dis, beaucoup la réflexion, qui demandent des informations précises, donc ça oblige à aller les chercher, donc ça c'est bien. Cette réflexion guidée par questionnaire. Concernant les équipes, elles étaient réactives quand j'avais besoin. Les visios que l'on a eues étaient de bons conseils et aidaient bien à avancer. Et voilà, bon contact humain avec les enseignants. Le conseil, ça serait idéalement d'avoir réfléchi un peu à son projet. Le mieux, c'est d'avoir un lieu pour se projeter parce qu'il y a beaucoup de choses dans la formation qui amènent à réfléchir sur comment on veut structurer notre projet. Et si on a un endroit, c'est beaucoup plus simple. Pour vous encourager à passer votre BPREA, je dirais, faut pas le prendre comme une fin en soi, c'est juste une étape vers la suite. Donc, faut le prendre comme un exercice qui permet de préparer la suite. Plus que comme un examen qu'il faut absolument avoir, c'est l'occasion de se pencher sur son projet de fond en comble et d'avancer un grand coup avec de l'aide en plus pour définir son projet. Alors le projet, c'est une ferme familiale qui vit du maraîchage, globalement. Ça sera ça qui nous fera l'atelier principal. Mais après, l'idée, c'est d'avoir une ferme la plus diversifiée possible et d'avoir un projet c'est un projet de vie. Donc, on commercialise nos productions via une AMAP qui est située à Radio FMR à Toulouse, tous les mardis. Et ensuite, on a 2 petits marchés en fin de semaine. C'est des marchés de fin de journée, le jeudi et le vendredi. Un juste à côté, à Saint-Sulpice-sur-Lèze, à 2 km de la ferme, et l'autre à Venerque, en Haute-Garonne.